Chers amis sur les caméras de notre chaîne, nous avons un invité, un apiculteur, qui va nous parler de la manière dont il procède pour produire du miel et puis il va nous présenter les difficultés qu'il rencontre et il va vous appeler à aimer et à acheter des produits de qualité. Mais avant de commencer notre entretien, je lui demande de se présenter. Bonjour, je m'appelle Hiram Sébastien, un frère religieux de la congrégation des frères bénévoles du Burundi. Maintenant, j'habite la communauté Saint-Marc de Busangana, là où j'exerce ma fonction de technicité comme directeur du centre d'enseignement des métiers Saint-Marc de Busangana appartenant à la congrégation des frères bénévoles. Ce centre de Busangana se trouve dans la commune Bukeye, sur la colline Busangana, sous colline Bukwaku, plus précisément sur la route nationale numéro 1, 55e km de Bujumbura. C'est-à-dire cette route nationale part de Bujumbura, passe par Bukarama, Kayanza et Kanyaru et amène vers notre pays voisin, le Rwanda. Donc c'est là maintenant où j'exerce, je dirais, mon apostolat. Merci beaucoup pour ta présentation. Tu nous as parlé de l'école des métiers. Quels sont les métiers que vous mettez en évidence? Maintenant, nous avons 4 filières agréées par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, notamment la maçonnerie, la menuiserie, l'agriculture et l'élevage, ainsi que la couture et broderie. Pour le moment, nous allons insister sur l'apiculture, c'est-à-dire la production du miel, parce que c'est très intéressant. Je pense que les étrangers ils seront touchés par cette émission que nous allons faire. Et là, la question que je me pose, c'est de savoir comment tu te débrouilles avec tes élèves. Comme je vous le disais, j'exerce ma fonction sur le centre d'enseignement des métiers, là où nous avons ces 4 filières précitées. Donc, parmi ces 4, il y a l'agriculture et l'élevage. Souvenez-vous qu'ici au Burundi, plus de 90%, nous vivons de l'agriculture et de l'élevage. Et le centre a pour mission d'abord d'aider les enfants qui n'ont pas eu la chance de continuer de longues études, au moins qui sont arrivés à la 9e année. Donc nous essayons, nous la congrégation des frères bénévoles, c'est le patrimoine de notre père fondateur qui a inauguré ce centre, d'aider ces enfants de se libérer de l'ignorance afin qu'ils se libèrent par après de la pauvreté et de la misère pour qu'ils ne mangent pas toujours. Donc, ce centre, sa mission première est cela. Mais le père fondateur disait que aussi qu'il faut augmenter, je dirais, élargir les fonctions de ce centre. D'où nous prévoyons longtemps plus tard que ce centre ne reste pas seulement le centre de formation, mais aussi d'encadrement des jeunes que nous formons et aussi de l'encourage. D'où, puisque vous nous avez demandé de nous borner, de nous baser dans l'agriculture et de l'élevage, là où on peut parler beaucoup plus clairement des produits agricoles et de l'élevage, nous préférions que ce centre deviendra longtemps plus tard le centre de collecte de ces produits agricoles, de l'élevage. Et puis, une fois qu'on a collecté ces produits, quand même que nous ayons la possibilité de conserver ces produits, après les avoir conservés, que nous les transformions et aussi que ce soit un centre de vente. D'où nous avons commencé pour le moment par le miel, que je peux appeler le vrai miel naturel de la provenance de Bukeye, Busangana, sur ce centre d'enseignement des métiers. Donc maintenant, nous sommes dans la 3e année, je dirais, d'essai.
Et maintenant, nous avons quelques ruches, je dirais, modernes, pas traditionnelles. Et nous sommes en train d'intéresser les agriculteurs, je dirais, traditionnels de la commune Bouquet, la commune Matongo, ainsi que la commune Butaganzwa, afin que nous nous mettions ensemble pour passer de l'agriculture traditionnelle, de l'agriculture moderne. Maintenant, nous avons déjà commencé, comme vous voyez. Maintenant, nous sommes à mesure de produire le vrai miel naturel des abeilles. D'où nous avons déjà commencé à mettre dans des flacons ces miels. Et nous avons déjà donné pas mal de gens pour goûter afin qu'ils puissent faire la comparaison avec les autres miels qu'ils ont déjà goûté. Et je dirais que notre miel a été déjà bien observé, accepté, considéré et aussi, je dirais, que a été déjà aimé beaucoup. Donc, comme vous l'avez signalé, nous avons des difficultés. Le projet est là et l'opportunité est là parce que nous avons d'abord des forêts naturelles tout près, nous sommes tout près de la Kibira et nous avons voulu que cette Kibira soit bénéfique pour nous sans toutefois la détruire. D'où nous avons voulu mettre les ruches au long de la Kibira sans toutefois l'endommager. Et puis ça, c'est l'opportunité que nous avons. Mais quand même, les ruches modernes sont très chères, ainsi que ces machines-là qui nous aident à transformer ce miel. D'où, longtemps plus tard, dans ces rêves que nous avons du centre, que deviendra plus tard le centre, non seulement de formation, mais de l'encadrement, de collecte, de transformation, de vente. Quand même, nous avons déjà commencé, mais nous n'avons pas encore arrivé très loin, mais quand même, je dirais, le projet est là. Vous voyez donc, nous avons déjà commencé à stocker, à mettre dans des flacons le miel. Vous voyez le miel qui tend vers, je dirais, noir, et l'autre qui est un peu jaunâtre. Ça reste la même qualité de miel de Usangana. Cela dépend de là où les abeilles ont trouvé, je dirais, les fleurs pour transformer ce miel. Sinon, nous nous sommes déjà engagés de produire le vrai miel naturel des abeilles, je dirais même incomparable au niveau national ainsi qu'au niveau international. Ça, c'est très important parce que tu me parles du miel bio. On dit bio maintenant dans les termes techniques. Et moi, j'ai goûté. Je trouvais que c'est du miel d'excellente qualité qu'on ne trouve pas ailleurs parce que moi, j'ai goûté du miel qui vient d'ailleurs. Et je pense que nos téléspectateurs, justement, peuvent vous appuyer parce que parmi les problèmes que tu as évoqués, tu as parlé du manque de matériel pour justement produire beaucoup afin de pouvoir justement vendre ça même à l'étranger, bien que le gouvernement a déjà validé ce que vous faites. Et puis en plus, le fait d'encadrer des jeunes pour qu'ils puissent trouver du travail eux-mêmes, pour qu'ils puissent trouver un peu d'argent pour survivre, notamment ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre les études, et vraiment un moyen de les occuper. Je trouve que c'est très génial. Mais j'ai une question. Est-ce que vous êtes en collaboration avec les autres apiculteurs comme vous? Oui, comme je vous le disais, nous sommes mis ensemble avec tous les apiculteurs au niveau de la commune Bouquet, au niveau de la commune frontalière, je dirais, commune Matongo et commune Butaganzwa. Mais ces apiculteurs sont encore des apiculteurs traditionnels. Mais je suis en train de les aider, comme je disais que le centre n'est pas seulement le centre de formation, que ce soit aussi le centre d'encadrement pour les former, les lauréats, et aussi, surtout, beaucoup plus de l'entourage. Parce que nous avons déjà remarqué que maintenant, pas seulement nous, les autres aussi l'ont déjà remarqué,
ça ne suffit pas d'étudier, et surtout pour les métiers, il faut surtout les mettre en pratique. Dans ce cas, si nous mettons en pratique ce que nous avons étudié, je peux dire que nous accueillons beaucoup plus les élèves qui sont arrivés à la 9e année. Et à la 9e année, ils apprennent déjà le cours d'entrepreneuriat. Nous préférions donc que ce cours d'entrepreneuriat soit pratiqué, soit réalisé, soit concrétisé dans notre centre d'enseignement de métiers. Donc, si nous faisons ainsi, nous pouvons avoir, je dirais, des jeunes qui s'autofinancent eux-mêmes au lieu d'aller chercher l'emploi à l'État ou à d'autres gens, que nous-mêmes nous créons l'emploi afin que nous diminuions ce nombre de jeunes chômeurs. Et pourquoi dire de jeunes chômeurs? Même les adultes chômeurs, dans ce cas, l'encourage. On commence, nous préférons que notre commune de Bouquet paroisse ou sur la commune de Boussana soit, je dirais, une région, un endroit pilote pour commencer à chercher nous-mêmes l'emploi, afin que nous aidions ces jeunes et ces adultes en chômage, et aussi que nous aidions notre État de diminuer et surtout de chômeurs. Et justement, quelle est la quantité de production annuelle actuellement? Je disais dans l'introduction que nous sommes encore dans l'essai. Ça, c'est pour la 3e année. Auparavant, j'ai commencé avec 4 ruches, je dirais, modernes. C'était avant l'année passée. L'année passée, j'arrivais à 4 ruches plus 7. C'était 11. Maintenant, je suis déjà aux 24 ruches, je dirais, modernes. Si j'essaie de faire la moyenne de production, nous récoltons au moins 5 fois pendant l'été. C'est-à-dire le mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Une seule ruche peut donner comme récolte par une seule fois au moins 3 à 4 kilos. Donc, on peut estimer 3 kilos fois 15 kilos par ruche. Donc, maintenant, fois 24. Vous comprenez et vous pouvez vous trouver la récolte que je préfère d'ailleurs avoir pendant cet été de l'année 2023, parce que maintenant, je suis à la 3e récolte. 3e récolte, j'ai récolté au mois de fin mai, fin juin, fin juillet. Maintenant, je suis en train de récolter pour la 3e fois. Oui, j'ai une autre question. Qui sont vos potentiels consommateurs? Vraiment, si je parle des potentiels consommateurs, tu te dis, si je produis une telle quantité, ça va écouler d'un moment à l'autre parce que j'ai des consommateurs. Vous voyez, je vous ai dit que j'ai donné pas mal déjà pour goûter, et je disais que Sommier a été beaucoup plus admiré, préféré comme excellente qualité. D'excellente qualité, oui. De miel. Je peux vous dire qu'il y a même quelques Burundais qui sont à l'étranger, notamment au Mali, notamment en Italie, notamment en France, notamment au Rwanda, notamment en RDC. Qui font des commandes. Oui, maintenant ils disent toute la quantité que vous êtes capable de récolter, nous sommes capables d'en acheter. Et comment tu les envoies? Et je les envoie pas, comme je vous le disais, ce sont eux-mêmes qui viennent trouver ici quand ceux qui sont à l'étranger viennent en vacances, ils parlent avec. Sinon, même ma préférence est que, selon les règles de ce centre, que nous arrivions au niveau de vente à l'étranger nous-mêmes, après avoir eu une quantité très considérable. Oui, j'ai compris qu'il vous faut du matériel pour produire beaucoup, afin de pouvoir vendre partout votre produit de meilleure qualité. Là, j'en suis convaincu d'après ce que tu m'as dit. Et puis, deuxième chose, c'est de pouvoir aussi faire connaître cette qualité du miel que nous n'avons pas l'habitude de voir
parce que c'est du miel bio, je le répète. Je voulais te poser une question. Donc, quelle est la leçon ou un petit mot que tu peux dire aux jeunes actuels qui croisent les bras au lieu de chercher à s'autofinancer et à chercher de l'argent eux-mêmes pour survivre? Merci pour cette question. D'abord, avant de répondre à cette question, je retourne un peu sur le manque de matériel. Comme je le disais, nous avons déjà cette opportunité d'avoir tout près de nous ces forêts naturelles où les abeilles puissent aller chercher le miel, où nous avons le fleur de toutes les qualités confondues. D'où peut-être notre qualité du miel est ici de cette opportunité. Donc, à côté de cette possibilité d'avoir tout près de chez nous ces forêts naturelles, nous avons eu besoin quand même d'un capital considérable pour acheter d'abord les ruches, des ruches modernes. Une s'achète entre 200 et 300 000 francs. Ah, c'est cher. C'est cher, ce n'est pas n'importe quel, je dirais... N'importe qui peut s'en acheter. N'importe quel agriculteur qui est capable d'en acheter. Ou bien s'il est capable d'acheter au moins une ou deux seulement. Et puis, après cela, pour produire ces miels de qualité, nous avons besoin de ces matériels étrangers pour distiller convenablement en suivant quand même, je dirais, la règle exigée pour avoir ce miel frais, naturel, des abeilles. Donc, après avoir eu ces matériels, nous pourrions produire beaucoup parce que nous aurions déjà beaucoup de riches parce que si on a peu de riches, on récolte peu de miel. Si on a beaucoup de riches, on récolte beaucoup de miel. Mais en récoltant aussi beaucoup ou peu, nous avons toujours besoin de ces matériels qui ne sont pas fabriqués, on ne peut pas trouver ici au Burundi, mais qu'on fait la commande à l'étranger. Ça, c'est ce que nous avons besoin. Pas seulement ça, nous avons besoin de ces flacons-là. Si ces flacons ne sont pas fabriqués ici au Burundi, sont importés. Ah bon? Oui, tous ces je pensais que c'est local. Non. Ah, d'accord. Auparavant, nous les achetons à partir de... Tu peux les prendre, tu peux les soulever. Ah bon? Oui. Mais vous avez compris que les bocaux proviennent de la Belgique. Oui. Ça, c'est très important aussi, ça demande de l'argent. Oui, ça demande de l'argent. Là où je peux dire que c'est tout proche de chez nous, ça sont achetés au Kenya. Au Kenya, d'accord. Donc, nous faisons la commande, il nous arrive à partir de Kenya et nous arrive ici dans la capitale économique de Bujumbura. Tout ça, ce sont, je peux te dire que ce sont des handicaps. Ce n'est pas encore un handicap parce que nous sommes encore tout au début. Vous êtes au début. Tout en espérant qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, que nous allons publier, que nous allons diffuser, ce que nous sommes, nos projets, je dirais nobles, d'aider les gens, les jeunes et les adultes, d'apprendre à s'autofinancer et même à se chercher de l'emploi, peut-être ça ira. Donc, j'arrive à cette question quand vous me demandez de dire un mot à celui qui m'entend étant ici au Burundi à l'étranger. Ou ailleurs, à l'étranger. Oui, pour moi, je vous disais que la congrégation des frères Bénépaul m'a confié sur ça, parce que moi aussi je suis technicien de carrière. Et ce que je suis en train de dire, nous les techniciens, nous ne disons pas des choses mythiques, non. Nous disons des choses palpables, visibles, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut même sentir. C'est pour cette raison que nous, les techniciens vrais de carrière, nous voudrions d'abord aider les gens que nous sommes
un métier, je dirais, d'encadrer, que ce soit comme nous. Et aussi, ces gens-là de l'entourage qui apprennent le modèle sur nous, au moins, de savoir travailler. Le travail à l'oublier, mais c'est ce qu'on dit. Donc, travailler, suer, être fatigué, avoir faim, être mouillé, avoir soif, ce n'est pas la malédiction divine, non. Plutôt, c'est Dieu qui nous a donné cette émission pour avoir nous créé, de travailler le monde et même de le transformer, afin qu'il soit meilleur, puisque Dieu nous l'a confié. Donc, c'est dans cette perspective que nous voudrions que, quand même, et les jeunes que nous formons, et les gens de l'entourage, et les autres qui nous entendent, au moins, même s'ils ne sont pas en mesure de créer ou de participer à la culture, au moins qu'ils entendent que c'est nous-mêmes, avec, je dirais, le capital de l'intelligence, le capital de force que nous avons, et le capital de la volonté, du cœur, de l'âme, que ce sont, je dirais, je peux les appeler talents que Dieu a donné à chaque homme, que quand même nous fructifions, quand même ces forces, ces classes, afin que nous vivions à l'aise au lieu de vivre malheureux dans ce monde que Dieu nous a créé pour être heureux. Mais ça dépendra aussi de nous, comment fructifier ces talents que Dieu nous a mis à nous et a mis à notre disposition. Alors, nous allons terminer notre émission brièvement. En 2 mots, qu'est-ce que tu demandes à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent? Oui, ce que je peux demander à nos spectateurs, ce que nous suivent, en 2 mots, ici ou très loin, au moins de nous soutenir. D'abord, nous soutenir comment? D'abord, pas seulement, pas commencer par financièrement, non, nous soutenir d'abord dans notre produit, dans nos idées, afin que le centre aussi réalise ses rêves, notre pensée, et nous aider, nous visiter, nous entendre, et aussi nous aider à diffuser nos ça. Les produits que vous avez déjà. Et aussi, je dirais, aimer notre centre. Et aussi aimer les produits, je dirais plus précisément le miel que nous produisons, afin que ce miel, après avoir été aimé, soit utile d'abord pour nous, d'abord pour le centre, pour les élèves que nous formons, pour l'entourage et pourquoi pas pour le pays tout entier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons entendu ce que vous réalisez. Vous rendez un service à l'État. Parce que notre président de la République, il encourage les jeunes à s'autofinancer, à chercher à créer de l'emploi eux-mêmes, pas seulement les jeunes, mais tous les Burundais, toute la population burundaise, afin de pouvoir trouver de l'argent et s'autofinancer et bien vivre. Je pense que vous contribuez dans ce sens. Bonne continuation. Je pense que ceux qui nous ont écoutés pourront réagir dans les commentaires. Ceux qui peuvent vous aider même financièrement ou moralement, comme tu viens de le dire, qu'ils soient les bienvenus et qu'ils puissent vous aider. Merci, au revoir, à bientôt. Je vais parler de ça partout et ceux qui vont nous écouter, ils vont propager cette bonne nouvelle et la répandre partout au monde. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je vous remercie vivement avec tout mon cœur. Donc, ce qui reste est de rappeler à ceux qui nous entendent l'emplacement encore de ce centre d'enseignement de métier Saint-Paul Sangana, appartenant à la congrégation des frères et Paul du Burundi. Je vous disais que ce centre se trouve dans le pays du Burundi, province Muramza actuelle, et dans la communauté sur la colline Busangana, Sukurini. Bukavu, plus précisément sur la route nationale numéro 1, sur le poteau 55 km de la ville économique de Bujumbura, qui continue cette route qui part de Bujumbura, passe par Bukarama, Kayanza et Kanyaru. Et là, vous y trouverez le pancarte sur lequel est inscrit et sans d'enseignement de métier de Busangana avec les 4 filières dont je vous ai parlé, qui sont agréées par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Moi qui étais avec vous, c'est Sébastien,
religieux, très religieux de la congrégation de Frères Paul du Burundi, et aussi technicien de carrière qui est le responsable et le directeur de ce centre d'enseignement de métiers, Centre de Sangana. Et mon souhait est que les rêves du centre soient réalisés afin que les jeunes, les Burundais et les étrangers trouvent l'emploi et trouvent la vie grâce à ce centre. Merci beaucoup. Soulignons que cette route, elle est goudronnée. C'est facile d'y accéder. Il n'y a pas de difficulté d'y arriver. Et puis, je vous rappelle que ces bocaux ont été commandés en Belgique et en Afrique. Et vous voyez, c'est très joli. Peut-être ceux qui veulent faire la commande, ils peuvent nous contacter ou je mettrai dans les commentaires le numéro de téléphone WhatsApp du frère Sébastien qui est le responsable de ce centre. Merci beaucoup, au revoir et puis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait et puis d'aimer et de faire des commentaires pour aider ce centre à se développer. Merci.